Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce moment pour cette édition. Voici les principaux titres de ce journal. Conférence de presse ce matin à Moroni sur une stratégie mise en place pour lutter contre toutes sortes de pénuries des produits alimentaires. On en parle tout de suite dans ce journal. Lancement ce mercredi par l'association de protection des mangroves de la ville d'Ikoni en partenariat avec l'INRAP du projet de restauration et d'exploitation durable des mangroves. Pour débuter cette édition, le ministre des Finances et celui de l'économie, des transports, des importateurs, des projets et les responsables de l'UCCIA se sont retrouvés ce jeudi pour se pencher sur une décision prise par la compagnie CMA-CGM qui stipule que la société a informé les importateurs de l'arrêt de Booking jusqu'à Moroni des conteneurs frigorifiques. Des conteneurs qui ramènent les produits carnés à ce sujet. Les concernés se sont retrouvés ce matin pour des solutions. Reportage de Shafa Omarouf et Ahmed Nassor. Cette décision prise par la compagnie maritime d'affrètement, Compagnie Générale Maritime CMA-CGM, est due par le mise-attente entre Moroni Terminal et l'INRAP. La compagnie a informé les importateurs des produits carnés qu'elle arrête le booking jusqu'à Moroni des conteneurs qui ramènent les produits carnés, une chose qui n'est pas vue d'un bon œil par la population. Il était évident pour les concernés de se rencontrer en vue de porter une solution à cette problématique. On a souhaité rencontrer les parties prenantes dans la filière de l'importation des produits carnés suite à un communiqué qui est sorti par l'armateur CMA-CGM annonçant qu'il n'allait plus prendre de conteneurs frigorifiques à destination de Moroni. Donc c'est une décision qui peut avoir des conséquences très lourdes quant à la fourniture de produits carnés et de viande dans notre pays. C'est pour ça qu'on s'est réuni avec le secteur privé pour trouver des solutions aux problèmes qui se sont posés au port, de réduire le nombre de prises pour brancher les conteneurs frigorifiques sur la plateforme portière et qui a eu comme conséquence l'annonce, la décision de CMA-CGM. Lors de cette rencontre, il était une occasion de prendre d'autres décisions qui permettront au pays de solliciter d'autres compagnies. Il reste à réfléchir comment trouver un autre acteur dans le domaine maritime dans le pays, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tributaires d'une seule compagnie maritime qui est CMA-CGM. Vous savez, quand on a un monopole, on peut faire un peu ce que l'on veut. Donc c'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce et tous les acteurs ont demandé aux autorités de saisir en haut lieu les dirigeants de CMA-CGM pour expliquer quelle est leur position par rapport à notre pays et travailler avec d'autres armateurs pour que le pays soit le plus attractif possible avec les compagnies maritimes. Ce n'est pas la première fois que le pays fait face à ce genre de problème. Il est temps que les autorités concernées s'arment de volonté pour sortir de ce genre de difficultés qui consiste en un obstacle majeur pour les objectifs de développement. Le ministre des Transports aériens et maritimes, Bienrefi Tarmidi, a donné ce jeudi à Moroni une conférence de presse. Cette entrevue avec les représentants des médias avait pour but essentiel d'éclairer l'opinion publique sur la mise en place d'une stratégie par le ministère pour lutter contre toutes sortes de pénuries des produits alimentaires de première nécessité. Reportage Ali Dimzouri et Salim Zarkachi. Dans cette rencontre avec les journalistes, le ministre des Transports a souligné que le gouvernement comorien a pris les dispositions nécessaires pour éviter une rupture de stock des produits alimentaires. Au port de Moroni, par exemple, les dispositions sont prises pour le déchargement des marchandises. Le ministre n'a pas manqué de montrer la collaboration existante entre les commerçants et son administration. La mise en service d'un groupe électrogène de 165 kVA d'ici mi-septembre, en accouplement avec le groupe électrogène de 440 kVA qui est sur place au port de Moroni, pour permettre d'assurer 43 conteneurs frigorifiques moyenne tension. Moroni Terminal assurera
de l'envoi des procédures de suivi des RIFER à l'INRAP. Ensuite, il y aura une transmission systématique à l'INRAP des relevés des températures des RIFER depuis leur départ. Et à la fin, faciliter l'accès des agents de l'INRAP au réseau moyenne tension à l'enceinte portuaire. Quoi qu'il en soit, le ministère apaise de tout son poids pour éviter de toute pénurie des produits alimentaires. En plus des manques de riz, la population moyenne a fait face à une pénurie des produits agricoles. Malgré l'abondance des légumes dans les marchés de Famboni, la situation reste toujours critique. Je vous propose ce reportage réalisé par Alda Hamidi et Bakar Kassim. À part la pénurie du riz ordinaire qui se vit dans l'ensemble du territoire, surtout ici à Moéli, pour couronner le tout, les produits agricoles tels que bananes, taro, manioc et autres sont devenus rares ces derniers temps. Ici au marché de la capitale moélienne, on n'y trouve que les légumes qui sont en abondance. Malgré que les produits tels que salades, tomates, concombres, carottes pour ne citer que cela, sont à la portée de tous, ceci n'arrange pas les consommateurs vu le manque de riz et produits vivrières. Les vendeurs de la place se plaignent de cette situation qui freine leurs activités quotidiennes et les pertes qu'ils subissent. Ces derniers temps, nos produits sont moins à acheter, une situation qui ne nous arrange pas du tout. Donc, on sollicite auprès des autorités compétentes de faire en sorte que le problème de riz soit résolu rapidement, car nous subissons beaucoup de pertes. Cette crise économique qui affecte les différentes couches sociales est loin de toucher à sa fin, surtout ici à Moéli. En effet, l'absence d'import adéquat pour faciliter l'acheminement des produits à temps, mais aussi la vente excessive des produits agricoles dans les autres îles sœurs pour plus de revenus reste un problème pour les Mohéliens. Face à cette situation, les autorités compétentes ont du pain sur la planche pour faciliter et accompagner la vie de la population comorienne qui connaît une flambée des prix de produits de première nécessité sans précédent. Et le prix du pain reste toujours inchangé. C'est ce qu'il faut retenir de la réunion de ce jeudi à Moroni, à laquelle avaient participé non seulement les membres du gouvernement, mais aussi des représentants des boulangeries du pays. Le ministre de l'économie, Ahmed Alibazi Selim, s'explique en ces termes pour donner plus de précisions. Il faut juste rappeler qu'on avait un protocole d'accord avec les boulangers pour supporter le prix du pain, pour bloquer le prix du pain, qu'il n'augmente pas dans cette ambiance générale d'augmentation des prix suite donc, à des chocs qui nous viennent de l'extérieur. On connaît très bien les problématiques de la boulangerie, c'est que le prix de la farine est passé en quelques mois de 5 500 francs comoriens à aujourd'hui 12 500. Donc il est tout à fait normal que la filière des boulangers souhaite augmenter pour suivre le prix du pain. Donc on avait un protocole d'accord qui durait 3 mois. Les 3 mois sont écoulés. Des négociations avaient commencé avec les boulangers. Hier même, il y a eu une réunion entre les boulangers et le ministère de l'économie, mais ils n'ont pas pu aboutir à un compromis. C'est pour ça que les boulangers avaient annoncé hier soir qu'ils allaient augmenter les prix. Fort heureusement, on a eu cette rencontre de ce matin et on s'est mis d'accord avec les boulangers qu'ils vont continuer les négociations avec la Chambre de commerce et revenir vers le gouvernement avec des propositions, mais en attendant, le prix du pain reste fixé, il n'augmente pas. Donc jusqu'aux jours qui viennent, et on espère bien des deux parties pouvoir arriver à un compromis. Le gouvernement souhaite bloquer le prix du pain pour soutenir la population dans ces périodes difficiles, mais toutefois le gouvernement aussi se soucie de la viabilité de l'activité de boulangerie et c'est pour ça qu'une enveloppe assez conséquente a été mise de côté par le gouvernement pour soutenir cette filière. Comme annoncé dans nos titres, l'association de protection des mangroves de la ville d'Ikoni, en partenariat avec l'INRAP, a officiellement lancé ce mercredi
Le projet de restauration et d'exploitation durable des mangroves, les principaux acteurs se fixent comme objectif de renforcer la protection des écosystèmes, mais également développer l'écotourisme marin. Reportage Ikam Ben Saïd et Ahmed Nassor. À l'occasion du lancement officiel du projet de restauration et d'exploitation durable des mangroves, le ministre de l'Agriculture et des Pêches, accompagné d'autres hautes personnalités, ont planté des mangroves dans le site. L'objectif de l'association est de parvenir à planter dans les zones côtières d'Ikoni, mais aussi sur le site, 1 tonne de mangroves d'ici 2030. Cette initiative a eu l'appui financier de l'INRAP. La première phase du projet consiste à introduire à Ikoni les 9 types de mangroves disponibles en Union des Comores. La deuxième phase consiste à améliorer les techniques de production du tilapia, un des poissons les plus consommés au monde. Le ministre de l'Agriculture et des Pêches se dit réjoui devant une telle initiative. C'est de rendre hommage aux jeunes de l'association qui ont eu cette noble idée de tout faire pour préserver cette mangrove. Donc c'est avec un réel plaisir que j'ai participé. Et là, ça donne de l'espoir par rapport aux autres mangroves, parce que ce qui s'est passé ici aujourd'hui sera certainement vu par d'autres. On en a beaucoup et on en a besoin de leur préservation. Donc là, c'est vraiment un grand pas. Plus particulièrement, ce que je salue, c'est la création de l'association, le fait que cette association est vivante, dynamique, et donc elle entreprend des initiatives dans le sens de ses objectifs, qui sont la préservation de l'environnement. J'ai discuté avec les membres de l'association et déjà j'ai annoncé la décision du gouvernement de participer à la surveillance de cette mangrove dans une forme d'éco-garde. Le président de l'association évoque les résultats attendus. 9 types de mangroves, alors qu'au niveau international, il y a 12 types de mangroves. Mais ici à Ikoni, nous avons les 5 types de mangroves, ce qui fait que Ikoni est considéré par l'État comorien comme site mère des écosystèmes de mangroves. Ikoni, il y a un poisson qui s'appelle tilapia. Et l'objectif de ce poisson, c'est pour qu'un jour, la ville d'Ikoni sera une ville économique au niveau de l'Union des Comores et au niveau international. C'est la première fois que la pisciculture est faite aux Comores avec 2 jeunes de l'association, 2 jeunes de la ville d'Ikoni, notamment diplômés à l'université de Comores. Nous avons implanté 4 types de mangroves qui ne sont pas à Ikoni pour compléter les autres types de mangroves qui ne sont pas à Ikoni, pour que Ikoni sera le vitrine des écosystèmes de mangroves. Ici, 2030, on aura besoin de planter 1 tonne de mangrove. Le mangrove protège non seulement les habitats terrestres du littoral, mais il est également source de revenus. Cette espèce végétale contribue au développement touristique dans le pays. Page éducation de cette édition, le département des études secondaires a organisé ce mercredi au lycée Saïd Mohamed de Moroni un pot d'adieu aux 2 professeurs de mathématiques de l'Université des Comores. Il s'agit du docteur Mohamed Rachad Ibrahim et Abbas Ibrahim, admis à une pension de retraite et ayant contribué à l'épanouissement des mathématiques en Union des Comores. Reportage de Nourdine Saïd et Ibrahim Kavaou. Durant plus de 30 ans au service de l'éducation, l'ancien président de l'Université des Comores, Dr Mohamed Rachad Ibrahim, et l'ancien chef de département de la faculté des sciences, Abbas Ibrahim, ont beaucoup apporté pour le développement pédagogique des mathématiques. Ils participaient à la conception des sujets de mathématiques des différents brevets nationaux et ont formé presque les enseignants de mathématiques en exercice. Aujourd'hui, on se dit que on ne va pas attendre que l'université fasse le pot d'adieu de ses éminents professeurs, mais nous aussi, il nous appartient parce que ce sont des mathématiciens. Ils nous ont préparés, ils nous ont montré le chemin pour y arriver, et donc c'est normal que nous aujourd'hui, on fait le premier pas de faire cet adieu, que normalement, nous en mathématiques, on ne dit pas que on va dire au revoir, non, on va faire un changement de repère. Malgré cette reconnaissance, les 2 professeurs de mathématiques partent avec le sentiment de devoir accompli, mais laissent derrière eux un travail inachevé. Il revient aux autres d'assurer le relais.
Nombreux de jeunes qui étudient à l'extérieur ne retournent pas au pays à cause des conditions de travail non attractives. Il est du devoir des autorités de prendre en compte du danger de la fuite de cerveau et mettre en place les conditions de travail optimales pour attirer le savoir. Et les travaux de réhabilitation de la route nationale RN2 Mitsuje-Fomboni se poursuivent. L'entreprise confiée aux travaux se focalise pour un début à la construction des ponts et dallos qui servent d'évacuer l'eau qui stagne sur la route. Reportage de Oussamedine Benhamed et Ibrahim Kavavo. Depuis un mois, les travaux de réhabilitation de la route nationale RN2 reliant Mitsuje et le sud de Ngazija sont en bonne voie. Entre Mitsuje et Singani, selon les techniciens, ceci demeure nécessaire pour le rôle de clôture anti-érosion, surtout dans cette zone impactée par le débordement des eaux, d'après l'agrément écologique obtenu. Au moins 5 ponts seront construits dans cette zone. Les ouvriers engagés condamnent le comportement des automobilistes qui ne respectent pas les consignes, malgré la présence des panneaux leur informant le déroulement des travaux. Cette route comprendra 3 étapes, celui de Mitsuje Panda, Panda Uroveni et Uroveni Fumbuni. A noter que la première partie de cette route nationale RN2, reliant Moroni Mitsuje, a été déjà enrobée depuis plus d'1 an. Le rappel des principaux titres avant de boucler cette édition. Conférence de presse ce matin à Moroni sur une stratégie mise en place pour lutter contre toutes sortes de pénuries des produits alimentaires. On en a parlé dans ce journal. Lancement ce mercredi par l'Association de protection des mangroves de la ville d'Ikoni en collaboration avec l'INRAP du projet de restauration et d'exploitation durable des mangroves. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.